Dans ce monde où tout semble négociable et marchandable, pas même les principes y échappent, est-ce possible de rester droit, honnête, de ne pas tricher juste un peu? Autant de questions existentielles qui mettent chaque personne face à ses valeurs. Certes, il ne s'agit pas d'une dissertation philosophique, mais la thématique reste plus que jamais d'actualité car elle s'intéresse à l'intégrité. Je suis Martial Assem, conférencier motivateur, et tu es dans ma mind. Ici, je t'aide à transformer ta mentalité pour réussir. Abonne-toi pour ne rien rater. Pour l'écrivain anglais C.S. Lewis, l'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Lance Armstrong, icône mondiale du cyclisme, vainqueur de 7 Tours de France, survivant du cancer, symbole de la résilience, jusqu'à ce qu'il confesse s'être dopé pendant toute sa carrière. Conséquence, déchu de tous ses titres, son nom est devenu synonyme de trahison et de mensonge. Être intègre ne signifie pas être parfait, mais aligner ses actions à ses valeurs avec fermeté. Attitude des personnes de confiance, elle se manifeste notamment par la cohérence des actions passées, le sens de la justice et le respect de la parole donnée. Pourtant, dans nos sociétés, l'intégrité est souvent perçue comme une faiblesse. On loue les tricheurs, les menteurs, les manipulateurs. Ces pseudo-modèles de réussite adulés sous nos cieux et sur les réseaux sociaux. Tu prônes la droiture, en refusant les dessous de table, tu es sujet à des railleries. Un taximan retrouve une forte somme dans son véhicule et la retourne à son propriétaire. On le traite de naïf. Tandis qu'ailleurs, cet acte est tout ce qu'il y a de plus normal. Tu veux respecter l'éthique de travail, tu te fais des ennemis. À quoi assiste-t-on dans un tel environnement? Des détournements de deniers publics ou la gabegie administrative. Certains serviteurs de Dieu aux sermons enflammés qui n'incarnent pas ce qu'ils prêchent à leurs fidèles. Des informations tronquées par certains médias ou journalistes au mépris de la vérité. Lorsque le vice terrasse la vertu, plusieurs seraient tentés de croire que l'intégrité est une utopie sous les tropiques. Que non, c'est une arme puissante de développement économique et social. L'adopter peut être un atout pour réussir dans la vie. Ce que tu gagnes sans l'intégrité, tu le perdras toujours d'une façon ou d'une autre. Elle est la clé d'une réussite structurée et sans ambiguïté. Elle procure une certaine assurance quant à l'authenticité de ton travail et les résultats attendus. Tu veux être une personne de confiance, un leader respecté ou réussir dans cette vie? Adopte l'esprit Mind. Numéro 1. Définis ce qui est non négociable pour toi. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas frauder. Demande-toi ce que tu voudrais qu'on retienne de toi en termes de valeurs. Numéro 2. Sois ferme dans tes convictions et tes positions. Ne laisse personne ou les circonstances te faire renoncer à tes valeurs ou tes principes. Peu importe le prix, ce n'est pas marchandable, c'est la marque des leaders. Numéro 3. Entoure-toi des personnes de valeur, celles qui te tirent vers le haut et non les mauvaises influences. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai où tu vas. L'intégrité doit devenir ta nature première, un pilier important pour ta réussite. Cette semaine, prends un engagement d'intégrité. Écris en commentaire une valeur à laquelle tu ne dérogeras jamais, quel que soit le prix. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Ma mind, c'est dans ta tête. À la semaine prochaine.